réguliers. De surcroît, Agathon Rwasa, leader emblématique de l'opposition au Burundi, n'est plus président du parti Congrès national pour la liberté depuis le 10 mars 2024. À la faveur d'un congrès extraordinaire du parti, un nouveau leader, l'ancien chef de milice Nestor Girukwi-Chaka, 60 ans, a été désigné. Des députés du CNL, organisateurs de l'Assemblée générale extraordinaire, ont reproché à Agathon Rwasa de n'avoir pas su restaurer l'union au sein de la formation politique. Aucun Burundais ne peut espérer rien de positif dans le processus électoral en préparation. Ça veut dire que le système en place ne veut pas qu'il y ait compétition inclusive. Absent du congrès qui a conduit à sa destitution, Agathon Rwasa a dénoncé l'illégalité de la démarche. Pour le secrétaire général du CNL, Simon Bizimungu, il s'agit d'une violation de l'article 47 des statuts du parti qui institue que seul le président et son représentant légal sont autorisés à convoquer un congrès du parti. Des membres du CNL accusent également le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, d'avoir contribué à la destitution d'Agathon Rwasa en interdisant la tenue d'un congrès initié par le président déchu le 2 mars 2024. C'était de notoriété publique que ces 10 personnes dissidentes du CNL étaient des vassaux du CNDD-FDD et ça vient d'être officiellement confirmé que c'est une preuve de plus que le système en place ne veut jamais entendre parler de démocratie, ne veut jamais entendre d'élections libres et inclusives. Parti créé en 2019, le CNL s'est classé deuxième lors de la présidentielle de 2020, remportée par le président évariste Ndayishimiye. Les dissensions au sein du CNL ont conduit à la suspension du parti en 2023. La destitution d'Agathon Rwasa de la tête du CNL a renforcé les fractures au sein du parti. Des fidèles de l'ancien président du CNL soutiennent la création d'une nouvelle formation politique.